Donc qu'est-ce qui vous fait souffrir? Qu'est-ce qui vous empêche d'être en paix? Qu'est-ce qui vous empêche d'être en paix? Qu'Allah te facilite, wa alaykoum salam. Eh ben qu'Allah lui facilite le khair. Qu'Allah lui facilite la meilleure des choses à ton proche. Et toi, ça va? Tu le vis bien? Donc voilà, ouais. Alhamdulillah, alhamdulillah. La crise d'angoisse n'est pas une fatalité. Pas vraiment. Qu'est-ce qui te perturbe? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas en paix sur ce sujet? Parce que, en vérité, nous, on est musulmans. Et l'aboutissement de l'islam, c'est qu'il n'y a rien qui te mette mal dans ce monde. Ce monde ne puisse pas perturber ta paix. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu un film sur Netflix que je vous conseille, qui est génial, c'est Princesse Kaguya. Voilà, de se dire aussi qu'on n'est pas de bons musulmans. Mais ça, subhanallah, ça c'est nafs al-lawama, l'âme qui ne cesse de se blâmer, qui n'est pas purifiée, parce qu'elle te blâme. Alors qu'en fait, elle doit travailler avec toi, elle ne doit pas te blâmer. Il faut savoir se dire les choses. Ah, là-dessus, c'est pas bon. Oui, on peut accepter la critique. Et toujours dans une optique d'aller vers le mieux. Donc cette âme qui ne cesse de te blâmer, tu dois la purifier en âme qui t'encourage, en âme qui te coach. Tu vois? Son niveau le plus bas, c'est qu'elle te blâme. Oui. Mais elle doit goûter la rahma. Donc toi, tu dois avoir plus de rahma envers toi-même. Tu dois avoir plus de rahma envers toi-même, Sabah. Avant d'être musulmane, tu es un être humain. Et l'être humain, il a été créé très inquiet, très ingrat. On est au niveau le plus bas. On chemine sur le chemin de l'islam pour atteindre l'ihsan. On chemine sur le chemin de l'islam pour purifier nos cœurs du faux et revenir à la paix, à la fitra. Oui, et ce chemin, tu n'y arriveras pas si tu n'as pas de rahma avec toi.